Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je tiens à passer un message. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés sur notre page Tipeee. Voilà, vous avez été quelques-uns à nous aider, à participer à notre projet, donc vraiment un grand merci à vous. Donc à toutes les personnes sur Tipeee, et je parle de Tipeee mais pas que, on a également eu un donateur qui n'est pas passé par Tipeee, qui également nous a vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs quand tu regarderas cette vidéo, et ben, je te remercie d'autant plus. Et voilà, merci à toutes les personnes globalement qui nous ont aidés. On est quand même toujours en recherche de financement, donc si jamais vous voulez nous aider sur Tipeee, et ben, le lien s'affiche juste en haut à droite. D'ailleurs maintenant, je vous l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais il y a des contreparties, donc allez checker ça. Enfin voilà, je renouvelle une fois de plus les remerciements de toute l'équipe 4L vaut mieux qu'une. Vraiment, vous avez été d'une grande aide pour nous et pour moi. Voilà, je vous fais pas plus attendre, bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4L vaut mieux qu'une. Aujourd'hui, on continue encore une fois, et comme toujours, la restauration de la 4L. Et aujourd'hui, du coup, on va s'occuper au circuit de carburant. Alors, le circuit de carburant sur une 4L, c'est vraiment très simple. C'est un réservoir qui est en fait une grosse bassine, hein, c'est juste une boîte. Une jauge à essence qui envoie donc le signal au tableau de bord de combien d'essence il reste. Dans cette jauge, il y a donc le tuyau qui pompe l'essence, un tuyau qui va jusqu'à la pompe à essence, et c'est tout. C'est tout, il y a vraiment... Le circuit de carburant sur les 4L, c'est vraiment la simplicité même. Parce que là, du moins, sur notre 4L, c'est vraiment un système avec un seul tuyau, il n'y a pas de retour de carburant, il n'y a pas tout ça, on oublie. C'est vraiment un tuyau, pompe à essence, carburateur, et ça fonctionne. C'est vraiment la simplicité même. Donc on va remonter tout ça aujourd'hui. Donc bah, il y a le réservoir, la jauge, le tuyau à former, il y a tout ça, et donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, donc, on va monter ça. Donc ça, c'est pas très compliqué, ça se monte comme ceci. Il y a donc les trous là dans le châssis, à cet endroit-là et de chaque côté pour pouvoir monter la traverse. Voilà, là la traverse, elle est montée. Et donc bah, c'est là-dessus que va venir se fixer le réservoir. Il va falloir mettre ces petits écrous clips là. Ça se glisse tout seul. Hop. Voilà. Ici aussi. Hop. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à venir présenter le réservoir. Alors le réservoir. Comment il se met celui-là déjà ? Il se met comme ceci. Alors, il passe par-dessous comme ça. On va le poser sur les barres de torsion. Et là, ça passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Il y a un truc qui va pas. Ça. Ok, bon. Et maintenant on va quand même pouvoir installer, fixer le réservoir, parce que pour le moment il est juste posé sur les barres de torsion du train arrière. Alors pour fixer le réservoir, donc ça tient par les écrous clips là comme je vous ai montré, et entre le support, donc là la traverse et le châssis, et entre le support du coup et le réservoir, d'origine il y avait un petit morceau de caoutchouc qui faisait l'interface entre les deux, donc simplement un petit cylindre bloc. Alors ils étaient tellement vieux que quand j'ai démonté le réservoir, ils sont partis en morceaux. Et donc à la place, je vais installer ces petites rondelles en caoutchouc également, donc ça va avoir exactement le même rôle, donc de petits cylindres blocs. Donc c'est des rondelles en caoutchouc qui normalement résistent aux vibrations, aux produits chimiques, etc. C'est vraiment censé être très résistant. Et donc je vais installer ça à la place. Donc je vais mettre ça entre le réservoir et le support du réservoir.
Et comme ça, on aura un réservoir qui sera malgré tout amorti. Au moins, ça fera pas de bruit bizarre ou de vibration bizarre quand ça va rouler. Allez, on reprend sur le réservoir. Donc alors, là, elle est où la vis? Elle est là. Voilà, donc j'approche, je mets les autres. Et le dernier, donc qui va aller là, ça va être le plus compliqué d'accès. Alors je vais essayer de glisser le petit caoutchouc. Ok, il glisse. Donc maintenant il va falloir que je réussisse à aligner tout ça. Je peux serrer. Je vais faire un serrage quand même à 25 Nm. Et maintenant on peut continuer donc à monter le reste. Alors on va commencer par la jauge à essence, donc la jauge qui va aller dans le trou juste ici. Alors voilà la jauge. Alors cette jauge, pour l'anecdote, c'est une nouvelle jauge. Alors pourquoi? Cette jauge, pour être assemblée et pour être étanche sur le réservoir, il existe un joint pour cette jauge. Voilà, un petit joint caoutchouc, hein, c'est juste un joint caoutchouc. Et ensuite, c'est sur ce modèle de jauge, du moins, c'est bridé ensuite. En fait, c'est fixé par une bride quart de tour. C'est-à-dire, on pose ça, on fait un quart de tour et ça tient. Et du coup, il faut le joint. Alors, j'ai démonté la jauge origine. Il y avait le joint, mais bon, c'est un vieux joint un peu fatigué, quoi. Hein, c'est normal, hein, plus de 30 ans le joint. Et je voulais retrouver donc un joint, sauf que ce joint-là, spécifiquement ce joint-là, ne se détaille pas. On retrouve des joints de jauge, mais sur l'autre modèle de jauge à essence, les jauges qu'on appelle les jauges à fixation à 3 vis. Il existe une jauge à essence comme ça qui est fixée par 3 vis. On retrouve ce joint-là, mais ce joint-là pour les jauges quart de tour, on retrouve pas. Et ça valait plus le coup de prendre une nouvelle jauge, et même une jauge de qualité, parce que c'est là je sais que c'est une jauge de qualité, ça valait plus le coup de reprendre une nouvelle jauge plutôt que d'acheter une feuille de joint. Parce que voilà, pour avoir une feuille de joint avec fait dans un... Désolé, il y a les voisins qui sont en train de taper. Fait dans un matériau qui correspond à l'essence, et ça valait plus le coup d'acheter une jauge complète. Je suis le premier désolé là-dessus, je trouve ça incroyable, mais c'est comme ça. Donc du coup, on va monter ça. Hein. Alors, faut glisser le joint, tac, jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre ça dedans directement dans le réservoir. Donc, on fait passer le flotteur. Alors, l'avantage avec cette jauge-là, c'est que au moins le corps ici de l'électricité, le corps électrique, il passe dans le trou. Que la jauge d'origine, c'est très très compliqué à faire passer. Alors, voilà. Alors, normalement, il y a un détrompeur. Voilà, comme ça. Il y a un détrompeur, hein, le tuyau il va par là. Il n'y a plus qu'à poser donc la bride ici, hein, au niveau de la jauge, pour assurer une bonne conductivité électrique, parce que la jauge elle fonctionne avec la masse, donc c'est-à-dire la carcasse de la voiture. Et pour assurer donc une bonne conductivité électrique à la masse, la bride, je vais l'enduire complètement de graisse cuivrée, de graisse contact. Voilà, donc c'est pour assurer donc la meilleure conductivité possible. Maintenant un chasse-goupille, et puis il va falloir rentrer donc les petits tétons là sous les petits taquets qui sont ici. Et voilà, mais la jauge elle est bien fixée. Alors on va vérifier la conductivité donc à la masse. Donc normalement donc on devrait trouver, si je me mets quelque part sur je vais mettre là ici, et que je me mets quelque part sur le châssis. Voilà, on a une conductivité, voilà, aucune résistance. Donc là je me suis mis sur une vis du train arrière là, et ici sur le réservoir, et le courant y passe. Donc ça veut dire qu'on a une bonne mise à la masse du réservoir. Donc notre circuit va pouvoir fonctionner correctement. Et normalement ici, résistance infinie, mais parce qu'en même temps c'est normal, la jauge elle est en bas. Bon, si je me mets là, conductivité parfaite. Et ici, c'est normal que ça passe pas tant qu'il n'y a pas d'essence. Et du coup, qui dit électrique dit qu'il y a bien un fil aussi qui vient se brancher là-dessus. Bon, il pleut.
donc, je vais passer le fil dans le trou. Voilà, et on branche sur le réservoir. Là, le fil est passé, donc là il est passé dans le brancard, je l'ai branché ici. Maintenant il reste plus qu'à mettre le tuyau de départ d'essence et on va l'installer. Donc là j'ai placé la vieille durite d'origine là à peu près à la même place pour voir simplement quelle forme ça a, par où ça passe. Donc voilà, là le tuyau ici va passer dans un trou là dans le brancard et il y a un tuyau comme ça souple pour relier à la jauge. Donc pour ça il vous faut du tuyau rigide et du tuyau souple. Alors on va commencer par le rigide parce que c'est le gros morceau. Donc le tuyau rigide, alors du coup c'est un tube en cuivre. Donc l'avantage c'est que c'est assez malléable, c'est très facile à déplier, à former. Donc là on a notre tuyau d'origine, notre nouveau tuyau et on va former le nouveau tuyau à la forme de l'ancien. Sur cette partie là, ensuite ça part tout droit tout le long du longeron et on va former ensuite la dernière partie. Et on lui fait faire les mêmes courbes. Sa difficulté c'est que vu qu'il est un CEP, il est un peu plus difficile que les durites de frein à plier. Et bon, les durites de frein, ça vous verrez ça plus tard. Ça va passer là-dedans. Et ça va venir se clipser ici. Alors, pour faire comme d'origine, parce que sur la durite là, je vais glisser la protection d'origine. Allez, d'origine, il y a une espèce de durite là qui est posée. Je vais la remettre sur la nouvelle. Ça fera comme d'origine, ça fera joli. Ça va passer là. Bon alors j'ai terminé de former tout le tuyau rigide. Vous voyez, ça parcourt tout le long. Tac, ça passe derrière et ça termine ici. Donc là, vous voyez là, le tuyau il remonte beaucoup, donc il est trop long, il va falloir le recouper. Et pour le moment on va continuer de s'occuper côté réservoir parce que c'est pas fini. Il y a maintenant encore à monter donc la durite souple qui va aller donc de la durite rigide ici jusqu'à la jauge. Alors là j'ai l'ancien tuyau, on va le changer parce que la dernière ça a quand même 30 ans, ça vieillit. Donc ça allait comme ceci, plutôt comme ça, et donc on va refaire un bout de durite simplement dans de la durite neuve. Alors donc simplement on va prendre la même longueur du tuyau, voilà, un poil plus long, juste un tout petit peu. Voilà, un petit coup de soufflette dans la durite rigide pour être sûr qu'il n'y a pas de saloperie. Et d'origine il n'y en avait pas, mais moi je vais en mettre, je vais poser des colliers comme ça là sur la durite souple d'essence. Alors simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite et surtout pas de prise d'air, parce que si jamais dans le circuit d'essence il y a une prise d'air, simplement la pompe à essence va se désamorcer, en fait à chaque démarrage de la voiture ça va se désamorcer. Et donc pour éviter ça, on va mettre des colliers pour s'assurer que tout soit bien étanche. Alors donc voilà, on enfile ça sur la durite rigide. J'ai juste un tout petit peu de lubrifiant silicone. Voilà. Pas dans le circuit, que sur le tube. Ça va aider à faire passer le tuyau. Là, il se passe beaucoup mieux déjà. Voilà. Ensuite, on met sur la jauge. Et voilà. Il n'y a plus qu'à serrer les colliers. Voilà. Et voilà, comme ça je suis sûr que le circuit est bien étanche. Et donc là on a relié notre réservoir à notre durite principale. Il reste encore un tuyau à mettre sur le réservoir, ça va être la durite de reniflard qui va se mettre juste ici. Alors donc la durite de reniflard, donc qui va partir ici, c'est la durite, c'est celle-ci, là c'est cette durite là, voilà, magnifique durite, qui va relier en fait le réservoir, enfin du moins le haut du réservoir, jusqu'au bouchon de remplissage. Son rôle c'est simplement donc de faire une connexion d'air en fait. Ça va être quand le réservoir ça va se vider, c'est par ce tuyau que l'air
va pouvoir rentrer dans le réservoir pour en fait remplacer l'espace libéré par l'essence. Et donc cet air va passer par ce tuyau. Alors donc là je vais pas vous montrer, mais le tuyau va passer dans le brancard par un trou qui est ici, qui va s'en ressortir par là. Faut que je déboîte les tuyaux, sinon ça va pas rentrer. Voilà, donc tac, comme ça. Lui il va venir par là. Un petit clip qui sert donc à maintenir tout ça contre le châssis, donc on va le reclipser. Voilà. Et on finit en branchant la durite du reniflard et sur le reniflard du réservoir. Voilà. C'est aussi bête que ça. Alors donc le reniflard, il arrive là, il va donc se brancher au bouchon ici. Pour le moment, je mets pas le bouchon. Alors pour une raison très simple, simplement c'est pour éviter qu'il gêne quand on va mettre la caisse en place. Pour le moment, voilà, dire le bouchon et après il arrive à peu près jusqu'ici. Ça risque de gêner, donc pour le moment, je vais rien mettre. Et comme ça, au moins, quand on va mettre la caisse, ça va pas nous gêner. Maintenant, il reste plus qu'à couper donc la longueur en trop là de ce tuyau là. Alors pour ça, simplement on va regarder quelle longueur avait l'ancien, tout simplement. Là je vais faire une coupe à peu près, hein, pas besoin d'avoir une coupe ultra précise, hein, parce que de toute façon même si le tuyau est un peu trop court, on mettra simplement une durite souple un peu plus longue pour compenser. Et donc pour faire ça propre et sans copeaux, je vais utiliser un coupe-tube. Comme ça il n'y aura pas de copeaux qui va tomber dans le circuit. Ça sera beaucoup plus propre. Il se termine à peu près ici. Ok, je vais mettre le coupe-tube et on tourne. Et voilà. Comme ça, c'est coupé et sans copeaux. Donc ça simplement c'est un outil de plomberie, hein. C'est rien de bien compliqué et ça fait super bien le taf. Bon voilà, le circuit d'essence il est terminé, maintenant il reste plus qu'à le raccorder au moteur quand il sera dans le châssis. On va profiter là du temps qui me reste dans la journée pour monter l'échappement, enfin du moins ce qu'on peut mettre de l'échappement, c'est-à-dire ce tube là qui traîne dans le garage là depuis maintenant plus de 2 ans, et puis le silencieux. Le reste, je vais pas pouvoir le poser parce que simplement il va falloir que le moteur soit en place et que la caisse et la joue d'aile, pour moi la joue d'aile gauche, soit en place. Alors bon, du coup on va commencer par le tube d'échappement. Alors, le tube, comme le silencieux, comme tout ce qui est posé à peu près en échappement, c'est tenu par des petits sillons en bloc, hein, comme tout échappement qui se respecte, c'est monté avec des petits sillons en bloc. Alors les sillons en bloc, évidemment, c'est vraiment important parce que c'est ça vraiment qui tient votre échappement en place. Et surtout sur les 4L, ça a une grosse tendance quand même à mal vieillir. Donc si vous achetez une 4L qui est dans son jus, il est très probable que vous ayez au moins 1 voire 2 sillons en bloc d'échappement qui soient complètement morts. Les sillons en bloc, donc voici à quoi ça ressemble sur les 4L. Hein. Donc en fait il y a 2 modèles, du moins sur celle-ci il y a 2 modèles. Il y a les petits comme ça qui vont tenir donc le tube d'échappement, donc que je viens de vous montrer. Et il y a également ce modèle qui est bien plus grand, donc celui-là qui va fixer tout à l'arrière le silencieux. Et donc ça, vous voyez, donc voilà, il est anti, il est neuf. Hein, un sillon bloc dans son jus, vous allez plutôt le trouver dans cet état-là. Donc c'est-à-dire simplement pété en deux, quoi. Donc forcément ça, au contrôle technique, ça peut poser problème. Votre échappement n'est plus correctement maintenu, il peut se casser la figure. Ça va vibrer, ça va faire du bruit, enfin bref, c'est très mauvais. Donc si vous achetez une 4L, directement, vous pouvez regarder s'il faut changer ces pièces-là. Parce que vraiment, ça vieillit mal. C'est comme ça sur les 4L, ça vieillit mal. Pareil pour l'échappement, comme je vous l'ai dit, là c'est pour les cylindres de bloc sur mon modèle d'échappement. C'est-à-dire, c'est un échappement donc qui part du moteur, hein, du collecteur, qui traverse donc tout le longeron, en fait, qui traverse toute la longueur de la voiture et qui sort classiquement comme toutes les voitures à l'arrière. Il existe d'autres systèmes d'échappement, enfin d'autres architectures sur le passage. Il y a notamment aussi des échappements qui finissent au milieu du châssis. Voilà, l'échappement il finit ou alors juste avant la roue, donc ça sort juste avant la roue, et avec notamment le silencieux qui est pas à l'arrière mais dans l'aile avant, juste au-dessus de la roue avant. Si vous voulez faire des rallyes raids, je peux que vous conseiller de prendre un modèle avec le silencieux dans l'aile,
parce que au moins vous n'aurez pas le silencieux qui va traîner donc au bout de la voiture, qui risque de se prendre toutes les caillasses et tous les obstacles finalement que vous avez rencontrés sur la route. Parce que c'est assez courant que pendant ces rallye raids, l'échappement qui est donc le silencieux qui est à l'arrière, il tape quelque chose et il dégage, il est arraché. Alors que si vous avez un modèle dans l'aile, vous n'aurez pas le souci. Voilà pour les explications, je vais m'attaquer au montage, hein, parce que bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est quelques cylindres blocs à poser. Alors on va regarder où est-ce que tout ça, où est-ce que toutes les fixations sont censées tomber. Alors, ça tombe là, ça tombe là. Ok, donc là, il y a un cylindre bloc d'échappement qui va venir dans le trou, qui est juste au niveau, juste ici, là, dans le plancher. Hop. Et le deuxième va aller au niveau d'une petite patte de fixation là juste derrière qui est fixée au train arrière là juste au niveau de qui est fixée à ce palier là. Alors là je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment en dessous de la voiture donc je vais pas vous le montrer mais voilà il y a une petite patte là qui est juste en dessous. C'est là-dessus que ça se monte. Il n'y a plus qu'à fixer le tube aussi en bloc en dessous. Voilà, le tube d'échappement est fixé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter le silencieux. Donc là, vous voyez, le tube, il est là, le tube d'échappement. Et voici le silencieux. Donc le silencieux qui est un neuf parce que celui d'origine était simplement troué. Du coup, on le change pour un neuf. Donc, le silencieux, comme je disais, il va venir se fixer ici, là, il va s'emboîter sur le tuyau d'origine. Sauf que pour fixer le silencieux, il va falloir remettre les ferrures de pare-choc au moins de ce côté-là, parce que le support du cylindre bloc est monté avec les mêmes vis. C'est fixé par cette petite pièce-là, qui va venir se monter ici, en fait, avec une des vis qui tiennent le pare-choc. Alors donc, il va juste falloir savoir dans quel sens ça se monte, tout ça. Donc, hop, le support. La première pièce qui est de ce côté-ci du brancard. Et celle-là qui va venir fermer le tout. Alors donc là vous voyez bien le support d'échappement. Pour moi j'ai rien inséré, hein. Là c'est juste pour qu'il soit en place. Donc maintenant sur cette papate, on va mettre le cylindre bloc. Tac. On va pouvoir installer donc le silencieux qui est là, dans le tube. Un petit coup de papier pour nettoyer un peu. Un petit peu... Ouah, ça coule, c'est quoi ça, cette pâte? C'est pas une pâte, c'est un gel. Un peu de pâte d'échappement. Je vais vite me laver les mains. Et puis il n'y a plus qu'à emmancher le silencieux sur le tube. Alors... peut-être dû emmancher le tout avant. Alors, est-ce que maintenant il est mis assez loin? Ça a l'air d'être mieux. Voilà. Il ne reste plus qu'à serrer du coup ce cylindre bloc là. Voilà. Il ne reste plus qu'à poser la petite bride ici pour tenir les deux tuyaux ensemble et surtout pour pas qu'il y ait de fuite. Ça me paraît être ça. Et voilà, un échappement fixé. Alors, en espérant vraiment que j'aurai pas trop de difficultés à atteindre l'écrou ici, qu'on va falloir que je serre l'amortisseur.
Voilà, c'est sûr que la vidéo va se terminer aujourd'hui. On a terminé donc le circuit de carburant, on a remonté donc une partie de l'échappement, une bonne partie de l'échappement. L'autre partie sera remontée quand le moteur et également la caisse sera remontée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour moi ça a été assez compliqué parce que vous l'avez pas vu, mais moi je suis en pleine reconstruction, donc je règle plein de détails entre le début et la fin de la vidéo. C'est même pas le même jour, je crois qu'il y avoir 3 ou 4 jours d'écart, parce qu'entre temps j'ai dû régler plein de petits détails à droite à gauche, même parfois des choses relativement improbables. Là par exemple j'ai eu un souci avec le train arrière, le train arrière gauche de la voiture. Pour avoir une petite anecdote, j'ai eu un souci avec un cylinder block qui s'est fait la malle quand j'ai mis les barres de tension. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous pouvez nous soutenir également sur Tipeee, le lien qui s'affiche juste ici. Si vous faites également une restauration, je vous dis bon courage, soyez rendez-vous pour la prochaine vidéo et à la prochaine.